539 jours pour jour. Le 30 août 1483, Louis XI meurt après 22 ans de règne. Avant sa mort, il a désigné sa fille Anne de Beaujeu, 22 ans, pour assurer la régence du royaume. Le successeur au trône de France, Charles VIII n'a en effet que 13 ans. C'est donc sa sœur aînée qui gouvernera le pays. Anne fait alors convoquer les États généraux pour s'imposer comme régente auprès des grands seigneurs. Les 27e États généraux du royaume s'ouvriront le 15 janvier 1484. Les grands féodaux consentiront à la régence d'Anne moyennant des contreparties. Anne, dite Madame la Grande, et son mari Pierre de Beaujeu assureront la régence du pays pendant 8 ans jusqu'en 1491. Ils feront sortir l'État vainqueur de la « guerre folle » et, par le traité du Verger, prépareront la réunion du duché de Bretagne au domaine royal. Anne de Beaujeu assurera par ailleurs l'éducation de nombreuses jeunes femmes de l'aristocratie, particulièrement la célèbre Diane de Poitiers ainsi que Louise de Savoie. Lors de la guerre des 2 Roses entre les York et les Lancastre d'Angleterre, Anne prend parti pour Henri. Elle lui envoie des hommes et du matériel lui permettant de déposer Richard III à la célèbre bataille Bosworth le 22 août 1485. Henri fondera la dynastie des Tudors, première dynastie galloise à régner sur le trône anglais, en lieu et place des Plantagenets originaires du Maine Anjou. Avant de céder les rênes du pouvoir royal à son frère en 1491, elle négocie le titre de duc de Bourbon pour le compte de son mari, à la suite de la mort de Jean de Bourbon en 1488. Ce titre lui permet d'assurer la transition à la suite de l'arrivée à son terme de sa qualité de régente du royaume. Anne est alors écartée du pouvoir central par Anne de Bretagne qui vient d'épouser Charles VIII. Forte de son expérience à la tête de l'État, elle reconstitue une cour au sein du duché de Bourbon. Cette cour est alors réputée comme l'une des plus fastueuses du pays. Elle dispose de facto de statut de régente du duché de Bourbon de 1503 à 1521, lorsque sa fille Suzanne, mineure, devient duchesse de Bourbon. Elle est la dernière représentante des Valois directs dont Philippe VI est le premier à avoir régné sur le trône de France. Anne meurt le 14 novembre 1522 à Chantelle, département de l'Allier, à 61 ans. Elle est inhumée dans la chapelle du prieuré de Souvigny aux côtés de son mari et de sa fille. Nous commémorons cette année, et dans l'indifférence générale, le 500e anniversaire de la mort d'une des femmes politiques les plus importantes de notre histoire.